Il est 21h temps universel si vous nous rejoignez sur Sahel TV pour le journal du soir. Tout de suite, les principaux titres. 2 assaillants tués, 2 militaires mauritaniens blessés. C'est le bilan d'une attaque menée ce vendredi contre une patrouille de l'armée dans l'extrême nord du pays. Al-Qaïda constituerait la première menace pour la sécurité en Afrique du Nord et de l'Ouest. L'alerte est donnée par un observatoire égyptien des questions de sécurité. Présidentiel au Mali, Duel Keïta Cissé a un bilan pour le premier contre une promesse de changement pour le second à la veille du deuxième tour dimanche prochain. L'armée mauritanienne a annoncé aujourd'hui avoir tué 2 assaillants et fait des blessés dans les rangs des auteurs de l'attaque menée quelques heures auparavant contre l'une de ces patrouilles en mission d'inspection dans le nord du pays. 2 militaires mauritaniens ont été également blessés au cours de cette offensive. Ils ont été évacués de la zone des affrontements pour bénéficier des soins nécessaires. Une patrouille de la 2e région militaire est entrée en accrochage avec un élément hostile dans une zone située à l'extrême nord-est, aux frontières entre le Mali et la Mauritanie, a indiqué un communiqué publié par l'état-major général de l'armée nationale. Des renforts terrestres et aériens ont été déployés pour ratisser la zone, rassure l'armée. Comme par hasard, une étude publiée mercredi dernier a affirmé que l'organisation Al-Qaïda au Maghreb islamique constitue la première menace pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest. C'est un observatoire égyptien qui a tiré la sonnette d'alarme. Cette menace s'est aggravée après que ce groupe ait reconstitué ses capacités ces dernières années. Un commentaire de Séré Sidibé. Un observatoire égyptien des questions de sécurité formelle, ACMI constitue la première menace pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Selon une étude réalisée par cet observatoire, le déclin de ce mouvement dans plusieurs régions et notamment les pays du Moyen-Orient avec la montée en puissance de Daesh, avant que celui-ci ne perde du terrain, a permis à ce groupe de reconstituer ses réseaux au Maghreb arabe et en Afrique de l'Ouest, ce qui lui a permis d'être présent sur le théâtre des événements. L'étude ajoute qu'ACMI, au cours des 7 dernières années, a pu renouveler ses réseaux et ses structures internes et développer son discours médiatique. La priorité pour ce groupe, selon l'étude, est de s'attaquer aux sociétés françaises présentes dans la région du Sahel, les touristes, les travailleurs étrangers et notamment français présents dans la zone, les missions de forces onusiennes, l'armée, la police et les informateurs des forces françaises et africaines. L'étude ajoute que ce mouvement a souscrit à la volonté d'Ayman Zahaouri de créer des alliances et des fusions entre les groupes djihadistes, ce qui avait été à l'origine de la fusion entre 5 groupes armés actifs au Sahel qui a donné naissance au groupe Nusratu al-Islam ou al-Muslim. L'étude recense les sources de financement de ce mouvement constituées par la prise et l'échange d'otages, le trafic de drogue, celui des armes, le blanchiment d'argent, le vol et le pillage, le trafic des êtres humains, les dons, les legs octroyés par des groupes illégaux. L'UPR, Union pour la République, a annoncé aujourd'hui la composition de ses équipes de campagne pour les élections législatives, municipales et régionales de septembre prochain. Une vingtaine de ministres figurent sur cette liste, dont 5 dans la coordination nationale et 15 dans la coordination de leur campagne au niveau des wilayas de l'intérieur. L'hivernage est un moment de bonheur pour les éleveurs et agriculteurs. C'est aussi une période faste pour certaines activités commerciales. À Nouakchott, près de la mosquée dite marocaine, certains commerçants se frottent les mains. Ce sont les spécialistes dans la vente des équipements et matériels destinés au monde rural. Reportage. Dans ces boutiques existent toutes sortes de matériel et d'équipements destinés au monde rural. Des tonneaux, des cordes avec gros fil ou petits fils. Ici, ce sont des tures d'eau.
c'est pour prendre de l'eau depuis les profondeurs des puits. Là, ce sont des filets ou encore des tissus utilisés pour la confection des tentes, la khaïma, l'habitat de prédilection. En période hivernale, ces commerçants font de belles affaires. Je vends les bâches, les cordes pour attacher les bêtes, les filets, les toits pour l'hangar, les seaux, tout ce qui sert pour confectionner les tentes. Je vends plusieurs objets utilisés par le monde rural pendant l'hivernage. Nous faisons des bonnes affaires. Nous proposons un large éventail d'équipements qui sont utilisés non seulement par les populations rurales, mais aussi par les vacanciers qui vont en camping dans la brousse. Dans ces boutiques, vous y trouverez également du matériel et d'équipements de pêche. Cet homme, par exemple, est venu chercher des tonneaux pour y conserver de l'essence destinée aux embarcations de pêche. Ces mêmes tonneaux peuvent servir dans la campagne pour garder de l'eau. De la essence pour monsieur Djidji. Je suis venu pour acheter des bidons vides que je vais utiliser pour stocker les carburants destinés à l'approvisionnement des pirogues en mer. Ce marché regorge donc d'objets parfois rares. Les nostalgiques de la campagne ou du monde rural ou rustique peuvent y trouver tout le bonheur en faisant un tour dans les lieux. Ici, au cœur de la capitale Nouakchott, la Badia est donc à l'honneur. La Cour pénale de Nouakchott Sud a renvoyé jusqu'à lundi prochain le procès de l'ex-sénateur Mohamed Rada et de l'ancien sergent des armées mauritaniennes Mohamed Marek, après avoir écouté la plaidoirie des avocats de Ould Qad en question et l'ancien sergent Ould Mohamed Marek ont été placés en détention provisoire depuis septembre 2017, le premier étant soupçonné de corruption active et le second de corruption passive. La police des crimes économiques continue d'enquêter sur ce dossier qui concerne aussi d'autres ex-membres du Sénat, des syndicalistes et des journalistes. L'actualité internationale à présent au Mali, opposé pour la seconde fois à Ibrahima Boubacar Keïta lors d'une présidentielle, Soumaïla Cissé n'a pas su fédérer l'opposition autour de son nom. Il espère toutefois une forte mobilisation des déçus du président sortant pour l'emporter dimanche. Le président sortant Ibeka compte sur le bilan économique pour renforcer les acquis et rallier ainsi le plus grand nombre d'électeurs. Récit signé Cérès Sidibé. Bis repetita. Comme en 2013, le deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali opposera dimanche 12 août Ibrahim Boubacar Keïta à Ismaïla Cissé. Mais contrairement au précédent scrutin, l'un des deux candidats étant président sortant. Après 5 années passées à la tête du pays, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka entend prolonger à 73 ans son bail au palais de Koulouba. Officiellement crédité de 41,70% des voix par la Cour constitutionnelle, l'actuel chef de l'État semble avoir les moyens d'y parvenir. Avec 17,78% des suffrages récoltés au premier tour, le 29 juillet, Soumaïla Cissé, son adversaire, de 5 ans son cadet, devra lui compter sur un conséquent report de voix s'il veut sortir victorieux dimanche. Problème, Aliou Diallo, qui est arrivé en 3e position en remportant 8% des voix, et Cheikh Modibo Diarra, 4e avec 7%, ont fait savoir qu'ils ne soutiendront pas sa candidature. Incapable de fédérer l'opposition autour de son nom, le candidat de l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, espère convaincre les déçus du BK de voter pour lui. De son côté, le président sortant estime que c'est son bilan justement qui fera la différence. Sur le plan économique, Ibeka peut en effet se targuer d'avoir enregistré quelques réussites. Depuis plusieurs années, le Mali connaît un taux de croissance supérieur à 5% et est redevenu en 2017 et 2018 le premier producteur de coton africain. Reste que pour nombre d'observateurs, le pays s'est appauvri. Sur le plan sécuritaire ensuite, le bilan est tout aussi mitigé. 5 ans après l'intervention française visant à reprendre aux djihadistes le contrôle du Nord Mali, la communauté internationale s'impatiente de voir la mise en application effective de l'accord de paix conclu en 2015
par le gouvernement et les groupes rebelles. Actualité internationale toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir vendredi après le massacre au Yémen d'au moins 29 enfants en excursion tués dans un bus par des frappes aériennes attribuées à la coalition militaire sous commandement saoudien. Cette alliance qui intervient au Yémen depuis 2015 en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles houthis a consenti à ouvrir une enquête après des appels pressants de l'ONU et Washington. Michelle Bachelet a été officiellement nommée aujourd'hui à la tête du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Elle est la première femme élue 2 fois président du Chili. Cette socialiste de 66 ans plutôt, qui a passé la main en mars dernier au conservateur Sébastien Pinera, a récemment écarté tout retour en politique, mais son nom revenait avec insistance sur par ces derniers pour prendre la suite du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme du Jordanien Zeid Rad El Hussein. Voilà pour ce soir, merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore cette édition. 2 assaillants tués, 2 militaires mauritaniens blessés, c'est le bilan d'une attaque menée ce vendredi contre une patrouille de l'armée dans l'extrême nord du pays. Al-Qaïda constituerait la première menace pour la sécurité en Afrique du Nord et de l'Ouest. L'alerte est donnée par un observatoire égyptien des questions de sécurité. Présidentiel au Mali, Duel Keïta Cissé a un bilan pour le premier contre une promesse de changement. Pour le second, à la veille du 2e tour, dimanche prochain. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bonsoir.